Michel Lidoux est artiste-conteur depuis une dizaine d'années. Après avoir usé les planches des théâtres pendant 20 ans, il se passionne ensuite pour le conte en liberté, qu'il partage lors de balades contées entre les maisons de retraite et auprès des petits dans des écoles et les crèches. Aujourd'hui, nous le rencontrons à l'école primaire Achille Grandot, au Relais-Quérillon. Si je vous dis, je vais vous dire quelque chose, vous allez m'écouter une certaine oreille. Si je vous dis, je vais vous raconter quelque chose, alors là, il va s'installer quelque chose de différent. On s'attend à du merveilleux, on s'attend à quelque chose de différent. On part, on rêve. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit honnête et qui n'ait jamais menti. Un enfant, par exemple. Et il a pensé au petit Jopic de la ferme d'à côté. Il a trouvé le petit garçon, il lui a expliqué, alors tu vois, un trésor, on partage. Oh, il n'avait même pas fini de le dire que le petit était déjà monté sur ses épaules. Prêtez-moi vos oreilles, je vous donnerai ma parole. Michel Lidoux emploie souvent ces mots lorsqu'il commence ses histoires. Le conteur intervient auprès des enfants pour stimuler leur imaginaire et leur créativité et les aider dans leur projet de création d'un conte musical. Alors le projet, il est initié par la directrice Muriel Rioux. Donc l'idée, c'est déjà de les faire baigner dans l'univers du conte. Ils ont commencé à travailler chacun de leur côté sur 6 classes sur l'invention d'un conte. Chacun va écrire une partie du conte, va passer à la classe suivante, qui, elle, va continuer. Le travail d'écriture se poursuivra au collège. Le texte sera mis par la suite en musique et peut-être en danse pour aboutir sûrement à un beau spectacle. C'est mon secret. Si c'est bon, contente-toi et ne pose pas de questions. Donner du sens, structurer ses idées ou prendre la parole, autant de compétences qui seront travaillées lors de l'élaboration de ce projet. L'artiste en profite pour faire connaître différents instruments aux enfants par un éveil musical et sensoriel. Les petites oreilles sont un public bien connu de Michel Lidoux. J'ai fait aussi des projets avec l'école maternelle, mais là c'était des beaucoup plus jeunes, alors on a fait une chose différente, c'est que je les ai simplement enregistrés, mais c'était eux qui racontaient l'histoire. Je les ai enregistrés et après ils ont illustré. Et on en a fait des petites vidéos, mais c'est les enfants qui racontent. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il n'y a même pas besoin de savoir ni lire ni écrire. On peut déjà savoir raconter à partir du moment où l'enfant a compris. Et alors, à chaque fois, moi j'ai toujours des surprises, parce que même l'histoire que je raconte, ils vont prendre l'histoire, ils vont s'en emparer, et ça va devenir leur histoire à eux. Quelquefois, ils m'apportent des nouveautés dans l'histoire. J'ai inventé une histoire comme ça, l'histoire d'un enfant qui volait sur le dos d'un aigle, etc. C'était en Afrique. Et je dis, il était heureux, il avait le vent dans les cheveux, et il faisait beau, il voyait toutes les choses petites en dessous. Et il y a un des enfants qui me dit, il avait les cheveux en pétard. Et depuis, chaque fois que je raconte cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, il avait les cheveux en pétard. Michel Lidoux a conté ce jour-là des histoires des peuples de l'Elorn, frontière naturelle entre le Léon et la Cornouaille. Très réceptifs, les enfants avaient beaucoup de questions et de commentaires à partager avec le conteur pour refermer en douceur la porte de l'imaginaire. Mais ce que je sais, c'est que mon histoire est finie. Merci.